bonjour, toujours le 5 novembre 2013, par contre 17h46, plus d'ouvriers avec une mitraillette, avec, j'ai oublié le mot, enfin voilà, le truc qui fait du bruit. Ok, donc pour avancer un peu, parce que j'ai pas la date à laquelle j'ai commencé à mettre en ligne l'évangile de Matthieu, mais si je voulais avancer au rythme de 4 chapitres par jour, j'en suis loin. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, il faudrait lire donc le 7 et le 8. Je continue donc. Ah non, je me suis arrêtée au 5, non, j'ai lu le 6. Voilà, chapitre 7. Donc je vais faire le 7 et le 8, voire un peu plus, mais bon, 7 et 8, ce sera déjà ça. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera. Ok, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça se souligne quand même. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.
Chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : Va, et il va, à l'autre : Viens, et il vient. Et à mon serviteur : Fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et les guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, à savoir : Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Donc Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Non, Seigneur, sauve-nous. Non, Seigneur, oui, sauve-nous, il manque un truc. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit : Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ok, on va s'arrêter là pour le moment, parce que, voilà, d'abord parce que ma vue décline, le soleil décline, bien que je fasse appel à une lampe. Mais voilà.
Voilà, je n'ai pas mis mes lunettes et pour les mettre, il faudrait que j'enlève mes lentilles et ça prend un moment. Il n'y a pas de pause. Et puis de toute façon, il est 17h56. Il faut que je surveille le temps pendant lequel le dessin animé qui se passe en bas se passe. Car à 18h30, cela est fini. Et à 18h15, il faut que je commence à engager le bain. Bien. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo. Voilà. Donc, comme je le disais, priorité en ce moment au recentrage sur ce qui est céleste. Voilà, sur notre Père, sur le royaume. Peut-être, enfin je ne pense pas, mais c'est vrai que le conseil qui m'a été donné, c'est en gros tout ce qui concerne le monde te sera donné et tu seras en paix, en gros, avec les aspects matériels à partir du moment où tu t'occupes du royaume et où tu sers le Seigneur. Voilà. Donc, s'occuper de ça en priorité, même si ça semble complètement secondaire dans le monde, c'est au contraire prioritaire. Et c'est quand on s'occupe de ces choses-là que le reste, du coup, est à flot. Bien. Mais en tous les cas, je priais quand même ce matin pour demander une année de grâce et il faudrait que je demande, là je dois envoyer un message à mes sœurs, voilà, qui seront disponibles 2 jours d'affilée là, cette semaine pour que je puisse aller et à un enseignement et également à la réunion de prière. Donc il faut impérativement que... Oui, impérativement non, mais je vais en profiter puisque je dois lui envoyer un message pour lui préciser l'horaire un peu plus élevé peut-être que ce à quoi elle ne s'attend demain, en plus demain, voilà, vraiment demain. Donc il faut que je lui envoie ce message pour lui dire qu'il faut récupérer demain son neveu à l'école directement à 16h30 parce que moi je suis attendue à 16h pour la réunion qui tend à discuter, à préparer et à planifier le mariage de l'une d'entre nous, voilà, qui a rejoint le groupe, je crois cette année, un peu après moi, voilà, qui appartenait déjà depuis un moment à l'église, qui était plutôt rattachée à Draveil. Voilà. Donc comme le mariage a lieu le 28 décembre, nous sommes en novembre, voilà, il reste peu de temps, donc il faut voir un petit peu ce qu'elle attend de nous. Et donc il faut prendre le temps de se poser, de s'asseoir et de parler de tout ça. Donc je suppose, mais je n'aime pas poser la question, mais 16h, rendez-vous à 16h, je pense que c'est tout VRD, puisque nous avons enseignement à 18h là-bas même. Alors 2 heures, c'est peut-être un peu long, ou pas, je ne sais pas, on verra. Pour ma part, bien sûr que je peux, comme j'ai été inscrite par la concernée au niveau du service, oui, bien sûr, pourquoi pas, ça ne me pose aucun souci. Donc avec plaisir. Avec plaisir. Maintenant, il y a d'autres postes également. Donc en fonction des besoins, en fonction aussi du souhait, nous verrons. Nous verrons ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc demain, cette réunion de préparation, donc d'un événement qui moi j'avoue m'intrigue, parce que cela semble arriver très très rapidement. Mais demain, voilà, allez, bonne fin de journée.